Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Attends, je remets un petit peu mon micro, voilà, pour que tu m'entendes bien, Patrice. Bon, alors comment vas-tu? Hein? J'espère que ça va aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, tu sais bien, je suis au parc. Regarde, bon, soi-disant, j'ai entendu dire que, tu sais, parce qu'il y avait eu dernièrement les élections ici en Hongrie, là. Tu t'en doutes que je m'en suis tartiné le fion et que je suis pas allé voter parce que je suis un enculé, comme tu le sais. Hein. Mais je dis juste ça comme ça, tu vois, pas pour taquiner, hein, mais il paraîtrait qu'on est en dictature. Quoi. Donc, parce que le pouvoir qui était en place a été réélu, voilà ce que j'ai entendu. Donc, comme tu peux le voir, voilà, on est en pleine dictature. Je te laisse regarder derrière. Voilà, là c'est la dictature. Regarde, tu vois, il y a un SS là-bas, tu vois. Ça va bien, hein, d'accord. Comme tu peux le voir, j'en chie un peu, tu vois, c'est difficile. Tu vois, je commence un petit peu quand même à me poser des questions et à me demander si je deviens pas un peu tabazo, tu vois, de vouloir continuer à vivre en dictature. Blague à part, mon cochon, je plaisante, je rigole, ça y est, voilà, tu commences à t'exciter, t'es là, la bave au bec, t'es là, putain l'enculé, j'ai envie de le crever, bah ouais mon vieux, mais non. Tu vois, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, encore une fois, et je dis ce que je veux sur ma chaîne, merde. Même si je sais quand même qu'il y a pas mal de censure sur YouTube, hein. Et donc j'essaye de faire attention, de passer sur le côté, tu vois, bon tu connais la chanson mon vieux, tu vois. Tu vois quand tu rencontres une meuf, tu vois, parce que les meufs elles sont un petit peu comme ça, elles sont vicieuses, tu vois. Quand elles te baissent le falza, elles te caressent un peu les burnes, tu vois, elle attaque pas tout de suite ton asperge mon vieux, tu vois ce que je veux dire, elle te caresse un peu la boule, toi t'es là, t'es content, tu bandes comme un cerf, et puis d'un coup, paf, elle te gobe la bite mon vieux. Bah, c'est ça que je te fais, tu vois. Bon encore une fois, je pars en sucette, tu vois, même pas là, 2 minutes de vidéo, je commence à dire n'importe quoi, je peux pas m'en empêcher mon vieux, c'est comme ça, c'est voilà, je suis comme ça. Bon, alors qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Ouais, je voulais faire un sujet un petit peu, c'est rien à voir en plus avec ce que je te disais, hein, tu vois, là on va pas parler d'anatomie ou de vagin ou de bite ou tout ce que tu veux, mon vieux, on va parler d'énergie parce que je pense que les gens ont pas trop conscience de ce que représente l'énergie dans notre quotidien. Et l'énergie, bien évidemment, parce que l'actualité, bien évidemment, va avec tout ça, comme tu sais, avec la guerre avec la Russie, etc., tout ça, il y a une guerre du gaz, des matières premières et tout ça. Et je voudrais que vous compreniez bien l'importance de l'énergie dans nos sociétés. Pas seulement, tu vois, pour te chauffer chez toi ou tu vois, faire tourner ton ordinateur pour que tu ailles sur YouPorn, te pignoler, tu vois, sur la catégorie gangbang ou je sais pas quoi, mon vieux. Même si je sais que t'aimes ça, mon vieux, parce que t'es un pervers, hein, t'es un salace, t'aimes le cul, hein, dis-le, mon vieux. Tu vois, comme tout le monde, t'as le rouleau de sopalin à côté de l'ordinateur, hein, mon vieux, je sais qu'il est là, le rouleau de sopalin. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a l'énergie transformée. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Alors, je m'explique. Il faut savoir que les économistes s'accordent là-dessus, c'est que notre courbe de croissance, tu sais, la croissance du PIB, la croissance d'un pays, etc., elle est liée forcément aussi à notre consommation d'énergie. Il y a une vraie corrélation entre la croissance et notre consommation d'énergie. C'est-à-dire que si la croissance monte, la consommation d'énergie monte aussi. Et pourquoi? Alors je vais essayer de le schématiser, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est très simple, plus on a de croissance, plus on a de productivité, plus on a de la productivité, ou plus on a de l'optimisation de productivité, et plus forcément on a besoin d'énergie. Et si on a besoin d'énergie, ça passe bien évidemment par faire tourner les usines, tu vois, faire tourner, etc. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, la croissance, ce n'est que de l'énergie transformée. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'une base d'énergie pour ensuite nous produire. Quand tu es dans un bureau et que tout le monde fait tourner les ordinateurs, etc. Je sais pas, moi, pour vendre des slips, même dans un e-commerce à la con, tu as une équipe, machin, tu fais tourner, comment tu fais? Tu as besoin de toujours plus d'énergie. Et si forcément tu as besoin de faire grossir ton équipe, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre plus d'ordinateurs, tu vas consommer plus d'électricité, plus de machin, donc forcément tu as besoin de plus d'énergie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'énergie est forcément essentielle dans nos sociétés, tu comprends? Une usine qui a besoin de toujours produire plus, elle va avoir besoin de plus d'énergie, plus d'électricité, plus de gaz, plus de machin, etc., plus de matières premières et tout ça. Donc forcément il y a une vraie corrélation entre l'énergie, la consommation d'énergie et la croissance. Mais comme tu as pu le voir, on est en train de partir en sucette, c'est-à-dire que avec la guerre de l'énergie qu'il y a et que nous on n'a pas... on arrive vers des restrictions d'énergie, comme tu as pu le voir, puisqu'il y a la guerre de l'énergie et puis on se fait couper le gaz par les Russes. Le temps qu'on importe notre fameux gaz de schiste des Américains, ça va mettre une plombe. On est en train d'essayer de quémander à tout le monde. On est allé voir les Algériens, les Qataris, les machins, etc. Pour essayer refaire les stocks, parce que là, les gens paniquent pas. Ils paniquent pas tellement parce que on avait les stocks cet hiver, mon cochon. Mais moi, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit que là, tu vois, c'est l'hiver prochain où on va en chier, les mecs. Et encore une fois, c'est ceux qui ne sont pas préparés et qui ne pourront pas se tirer 3 mois au soleil en hiver.
T'as moins besoin de chauffer forcément tu sais, quand t'es au sud de l'Espagne que si t'étais en Finlande, mon cochon, tu vois ce que je veux dire, ou même en France, dans le Gers, ou je sais pas quoi là, tu vois. Donc forcément, c'est l'hiver prochain où ça va tourner au vinaigre. Et je pense que c'est quand les médias ne nous le disent pas que là, il faut s'inquiéter. Parce que c'est quand les médias, tu sais, quand il y a eu la crise sanitaire et compagnie, ils en faisaient des caisses, ils voulaient faire peur à tout le monde. Ça, t'inquiète pas, ça voulait dire que c'était sous contrôle. Et c'était voulu. Mais en revanche, quand tu vois, on nous le dit pas et tu le sens, tu vois, que ta rondelle commence à chauffer, mon vieux, et que l'hiver prochain, on sait, on panique un peu. C'est-à-dire que les pays européens commencent à dire, ah ouais, d'accord, l'autre, tu vois, l'autre, il joue avec nos burnes, le russe, là, tu vois, il est en train de, je dis pas son nom, parce qu'apparemment, c'est pire que parler de Guy Georges, là. Donc, effectivement, tu vois, l'autre, il nous tient les cacahuètes, et là, il est en train de les serrer, tu vois. Et on commence tous à avoir la voix aiguë, tu vois, en Europe. Parce qu'effectivement, il a fermé le gaz en Europe, il a fermé le gaz en Bulgarie, en Pologne, et je pense que le chantage ne va pas s'arrêter là. Et il sait très bien qu'il va nous falloir des années pour avoir les infrastructures, le temps qu'on puisse se réorganiser. C'est toute une réorganisation de l'approvisionnement en matières premières, en gaz, en énergie, etc. Et donc effectivement, en pétrole aussi. Donc effectivement, c'est là où c'est chaud patate, mon cochon. Et c'est là où il sait très bien qu'il y a beaucoup d'Européens qui le savent, c'est que les 2, 3, 4 hivers qui arrivent vont être très durs et on ne sait pas à quoi on va faire face. Et on ne sait même pas si on aura les stocks pour pouvoir chauffer tout le monde. Mais on ne parle pas uniquement... alors ils commencent déjà à parler de règles où ils vont vouloir... ils vont couper, ils vont privilégier. Il y a des lois qui existent et tant mieux, hein, il y a des lois qui existent qui disent que voilà, il faut d'abord privilégier le consommateur particulier et ils vont essayer de faire des restrictions sur les entreprises, etc. En gros, il va y avoir du rationnement, quoi, du rationnement d'énergie. Et ça veut dire quoi, ça, mon cochon? Parce que moi, je sais très bien que j'ai toujours un biais économique à tout ça, tu vois. J'ai toujours dit, si tu cherches où est le problème, cherche où est le pognon, tu vois. Et là où tu peux voir que les choses vont s'aggraver, c'est toujours par le biais économique avant tout, puisque toutes nos sociétés sont régies par l'économie. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que s'il y a du rationnement et qu'il est en plus au détriment des entreprises, et que pour protéger finalement les particuliers, pour pas que les gens se soulèvent, tu sais, qu'ils aillent vouloir faire l'autre et décapiter l'autre, tu vois, leur président ou machin, et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un ralentissement de l'économie. Et parce que, je viens de te l'expliquer en début de vidéo, putain, mais rappelle-toi, merde, t'es là, t'es comme un con, là, tu commences à me dire, là, je comprends rien, bah ouais, mais mon vieux, je peux pas faire plus que ça, tu vois. On se calme, mon vieux, d'accord? On se calme, il fait beau, regarde, la place est sympa, c'est joli, il y a un petit soleil, tu vois, je suis content. Alors je suis pas là pour m'exciter, mais ce que je t'explique, c'est que forcément, s'il y a un rationnement de l'énergie, mon vieux, avec tout ce merdier là qu'il y a, il va se passer que forcément, il va y avoir un délitement de la croissance, il va y avoir une récession, mon cochon, puisque je t'ai expliqué en début de vidéo que on sait très bien, et tous les économistes le savent, il suffit de regarder les données, le data, tu verras qu'effectivement, il y a une corrélation entre la montée, notre consommation d'énergie et la croissance. Plus on a de la croissance, plus on consomme de l'énergie. C'est normal, je t'ai expliqué, pour faire tourner des entreprises, un pays, des infrastructures, etc. Il nous faut toujours plus d'énergie. Et forcément, si on consomme plus, si on a plus de productivité, il nous faut faut augmenter aussi notre taux d'énergie. Et l'énergie, c'est quoi, mon cochon? C'est du gaz, c'est du pétrole, voilà, des matières premières et toute cette merde. Tu comprends dans le merdier dans lequel on est, mon vieux? Ou tu viens de te réveiller, là, t'es là, ouais, je viens, ça y est, demain, faut que j'aille au boulot. Bah ouais, tu vas aller au boulot nulle part, mon vieux, là. Là, c'est le Pôle emploi qui t'attend, mon vieux, là. Bon. Et encore pour l'emploi, les gars, je suis pas sûr qu'on aura vu le merdier qui s'annonce là, pareil là. Alors j'ai vu que les gens, les gens ont voté pour la retraite à 65 ans. Les gars, moi j'ai pas compris là. Là j'ai dit là ça part en sucette complet. Hein. C'est-à-dire que ça me fait penser, tu sais, au temps des croisades, tu sais, les chevaliers, là, les chevaliers. On est loin d'être des chevaliers, les mecs, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. On est plutôt dans les gender fluides et tout, mais bon, bref. Je rentre pas dans le détail, tu connais la chanson. Ça part en couille dans le sens où ça me fait penser un petit peu, tu sais, à l'époque des chevaliers, les mecs, là, ils partaient en croisade, ils massacraient tout le monde au nom de Jésus-Christ et compagnie. Et puis tu sais, quand ils revenaient, ils demandaient la rédemption, tu vois, à l'église, tu vois. Il y avait un côté sadomaso, tu vois. Ils allaient à l'église, et ils se faisaient fouetter, tu vois, avec des orties, des machins, des trucs, tu vois, par le prêtre. Ils étaient là, pardon Seigneur, tu vois, l'autre, je lui ai ouvert les tripes et compagnie, tu vois. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça, tu vois, le français, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que c'est le genre de mec, il a un côté sadomaso, tu vois. C'est-à-dire pendant 5 ans, le mec, il a pris cher, tu vois.
s'est pris des caillasses, des machins, des trucs, tu vois, il s'est fait défoncer, il s'est fait enfermer et compagnie. Parce que tu sais que, en tout cas, voilà, dans d'autres pays, ça se passait pas toujours comme ça. Il y a eu des différents degrés, mais on n'était pas tous. Les règles, les restrictives n'étaient pas les mêmes. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que, tu vois, ils sont capables de réélire voilà, la même gouvernance, tu vois. Donc je me dis bon. Toi, je suis étonné, toi, je me dis, bon, ok, d'accord, non, mais ça va, tu vois. Donc, voilà, bon, après, encore une fois, mon cochon, moi, ce que je regarde juste, tu vois, je me place comme un être humain, tu vois, qui voit ses intérêts personnels, mon cochon, hein, je m'intéresse pas, je suis pas quelqu'un qui tu vois, qui participe à la vie politique, politicienne et tout ça, mais je suis un peu étonné, tu vois. Je me dis, tiens, tu vois, tu prends deux doigts dans le fion, tu te dis, tiens, est-ce que tu peux me mettre le troisième? Et puis, tiens, mets la main, tiens, mets le pied aussi, tu vois. Je me dis, les mecs, ils adorent ça. Pourquoi pas, hein, c'est un projet aussi, chacun son trip. Hein. Bon, voilà, donc, c'était la petite parenthèse. Mon cochon, t'inquiète pas, on va revenir au sujet de départ. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a une corrélation, voilà, entre l'énergie et la croissance. Et donc forcément, si on arrive à des rationnements d'énergie, si on arrive à une pénurie d'énergie, si on arrive à avoir vraiment une catastrophe énergétique en Europe, c'est forcément la croissance qui va en pâtir. Et derrière, qui sait? Derrière, parce que là, tu me dirais, Julien, moi, j'en ai rien à foutre que la croissance elle, se casse la gueule, machin. Bah si, mon cochon, parce que en fait, c'est la croissance se casse la gueule. Si l'économie commence à se gripper, si on rentre en récession, en stagflation, comme il y a déjà le cas en France, par exemple, et certainement, ça va arriver dans d'autres pays européens, si ça ne l'est pas déjà, puisqu'il y a pas mal de chiffres qui sont pipés, effectivement, qu'est-ce qui va se passer, mon vieux? Bah, c'est le petit fifron final qui va ramasser. Tu vois, c'est le mec qui est en bout de chaîne, là. Et il regarde pas à côté comme ça, machin, c'est de toi que je parle, mon vieux, là. T'es là comme ça, bah oui, mon vieux. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va péter et certainement, tu vois, tu vas prendre cher. Donc ce que je veux dire, c'est que le gueux moyen, toi et moi, parce que tu m'accorderas que je suis un gueux aussi, je suis une petite merde à mon niveau, tu vois ce que je veux dire? On va prendre cher, mon vieux. Et donc forcément, si on rentre en stagflation, ça veut dire, donc récession, stagflation, etc., il va y avoir, les prix vont augmenter, tu vois, il va y avoir aussi des écarts qui vont encore plus se creuser entre les riches et les pauvres. Il faut savoir que les riches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent plus où mettre leur pognon, tu sais, parce qu'à un moment, quand tu comprends qu'il y a de l'inflation, les gens ils vont mettre leur pognon dans la bourse, les trucs, les cryptos aussi, bien évidemment. Donc là, je te donne une petite, tu vois, je suis en train de te glisser un petit truc dans l'oreille, tu vois. Et là, tu t'en rends même pas compte. Mais je suis en train de te dire, en gros, j'ai pas le droit, hein, tu sais, conseiller en investissement. Moi, je suis pas là pour te conseiller en investissement. Mais tu vois, c'est comme si je te glissais une petite, une petite chose, tu vois, une petite graine dans l'oreille, mon vieux, et puis c'est à toi de cogiter, de te dire, tiens, va peut-être y avoir une prochaine bulle, tu vois. Bah oui, il va y avoir une prochaine bulle, mon vieux, parce qu'il va y avoir une bulle à un moment, parce que les gens, les riches, ils savent plus dans quoi investir, mon vieux. Ils savent plus dans quoi investir, alors ils vont essayer, tu vois, il y a la bourse qui va continuer, et les cryptos ou je sais pas quoi, ou les matières premières et l'énergie, on a déjà vu des bulles dessus. C'est juste finalement il va y avoir de la réallocation, hein, parce que il y en a, ils vont me dire ouais mais Julien, les marchés en ce moment ils prennent cher et tout. Oui non mais t'inquiète pas, les marchés ils prennent cher, puis après ça va repartir. À un moment il va y avoir, tu vois, les mecs ils vont pas laisser leur pognon sur les comptes bancaires, hein, ça tu peux être sûr, avec de l'inflation qu'il va y avoir, qu'il y a déjà, mais ça va continuer. Avec la situation économique morose qu'il va y avoir, on ne sait plus du tout où mettre le pognon. Donc forcément, bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que en bout de chaîne, si on a une crise énergétique, on a forcément une crise économique. Alors si on parle que de chiffres, là tu te dis, ouais Julien, c'est un peu abstrait et tout ça. Mais une crise économique, c'est égal à une crise sociale. Tu comprends? Parce que finalement, tout ce merdier et tout ça, quand on parle de crise, ouais, c'est la crise, le crack, le machin. C'est juste, on parle finalement d'humains derrière tout ça. Derrière les chiffres, c'est des humains. C'est une crise sociale qui va arriver. On a peur que de ça, parce que sinon, des cracks, il pourrait y en avoir 100 000 s'il n'y avait pas de conséquences sociales. Tu comprends ce que je te dis dans ta noix de coco, là, ou tu es encore en train de... Putain, merde! Non, mais je me détends, ça va. Je suis un petit peu agressif, mais voilà, je décide du ton que je donne dans ma vidéo, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que effectivement... tout ça, finalement, ce sont des conséquences humaines. L'économie, finalement, c'est de l'humain, tu vois ce que je veux dire. Donc,
forcément, s'il va y avoir des crises sociales, et les hommes politiques, ils sont pas là pour nous dire que ça va tourner au vinaigre à partir de l'hiver prochain et compagnie, etc. Et tu vois, parce qu'eux, ils savent très bien que qu'est-ce qui se passe. Si les gens, ils ont moins à bouffer ou si ça tourne au vinaigre, eh ben, ils vont sortir dans la rue. Et s'ils sortent dans la rue, tu connais la chanson, mon vieux. On prend des fourches, des trucs, des tracteurs, et puis on commence à aller, tu vois, on commence à aller vouloir leur couper, les décapiter là-haut, tu vois ce que je veux dire? Donc, comme en 1789, il va y avoir une crise sociale qui est inévitable, et les hommes politiques aujourd'hui nous cachent un petit peu le désastre, et ça va s'envenimer, et ça va pas s'arranger, mon cochon. Maintenant, comment ils vont le gérer, etc. C'est aussi ça, la grandeur si encore il en reste une, hein, mon vieux, mais normalement, c'est aussi ça la grandeur des hommes d'État. Hein, c'est à eux aussi de savoir gérer les choses, si soi-disant c'est des gens qui sont compétents. Voilà, Churchill et compagnie, là, pendant la guerre 40, voilà, c'est des gens qui ont... Voilà, qui ont su gérer les crises et qui en sont sortis gagnants. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Je sais pas, mais vu les ozos qu'on a là-haut, mon vieux, laisse-moi en douter un petit peu. Mais bon, après, voilà, hein, on va leur laisser la chance, hein, d'une part parce qu'on n'a pas le choix, hein, voilà, non, mais ouais, tout simplement, en fait. Hein. C'est-à-dire que même si tu vois, même si tu dis non, ils disent ouais, t'as dit non, mais t'as dit oui quand même. Ah ouais, mais non, mais j'ai dit non. Si, t'as dit oui, tu vois. Ça marche, par contre, ça marche que pour ça, hein, ça marche pas pour les gonzesses. Ah ouais, parce que ça, je dis ça pour les MeToo et compagnie, t'as les mecs qui vont draguer les gonzesses, t'es là, non, mais elle a dit non, mais en fait, elle a dit non, mais elle a dit oui, toi. Ah bah, à partir du moment où j'ai mis mon sexe dans son vagin, elle avait dit oui, toi. Bon, bref. Allez, alors ce que je disais, c'est que, voilà, c'est qu'effectivement, en bout de chaîne, ça sera une crise sociale. Voilà, la crise de l'énergie amènera à une crise sociale. Mais tu as compris le mécanisme, c'est important de comprendre le mécanisme qui fait que ce sera catastrophique. Voilà, donc encore une fois, comme je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais ceux qui vont prendre cher, tu sais bien qui c'est, hein, c'est les Européens. Voilà, donc est-ce qu'on va être tous solidaires comme on l'est depuis le début là, de la guerre? Tu sais, ouais, machin, on va gagner, on est les meilleurs, mon cul sur la commode. Là, on sent que déjà ça commence un peu, tu vois, on commence à moins fanfaronner. Tu vois, il y a les pays qui commencent à dire ouais, la guerre, ouais, mais pas trop quand même, tu vois. Donc ça, tu sais, ça commence un petit peu à... Tu vois, il y a des mecs qui commencent à baisser leur falzar. Enfin bon, il y a des choses qui sont pas claires, mon vieux, et on le sent dans l'air, tu vois. On sent que c'est pas... Ça commence un petit peu à... Il peut y avoir des avis divergents en Europe, et puis bon, voilà, hein, tu sais ce qui va se passer, prépare ta rondelle. Hein, voilà, donc tu t'installes bien, un peu de Marvin Gaye, bon, tu te mets bien dans une ambiance tranquille, tu vois, tu te mets dans ta piole, tu mets une petite lumière tamisée, tu vois, tu commences à écarter le fion, tu te laisses un petit peu masser la rondelle, tu vois, et puis t'inquiète pas, ils vont pas tarder, hein. Tu restes le fion à l'air, tu laisses un petit peu sécher les choses parce qu'ils préfèrent quand c'est un petit peu plus sec. Et puis t'inquiète pas, ils vont venir à coups de poutrelle. En général, c'est des poutrelles de chantier, tu sais. C'est des grosses poutrelles comme ça, un petit peu rivetées. Tu vois, c'est riveté à même l'os et tout. Hein, c'est costaud, ça tient bien. Tu vas voir, ils vont te la mettre dans le fion et tu vas la sentir passer, mon vieux. Quand je vous dis tout ça, les gars, je m'inclus un peu dedans, hein, bien évidemment, puisque je suis pas multimilliardaire. Je suis pas non plus politique, je suis pas un privilégié de la caste ou je sais pas quoi, et je suis pas non plus dans les instances financières, donc forcément mon cochon, voilà, j'ai commencé à préparer mon fion aussi, hein, on va faire avec. On va voir ce que ça donne. Bon, moi, j'ai décidé carrément, tu vois, de le cimenter, en fait. Voilà, j'ai mis un petit peu, tu vois, je suis allé chercher un petit peu, là, je suis allé chercher une pelle et une truelle, je me suis mis un petit peu de ciment dans le fion. Tu vois, pour commencer à préparer le truc, parce que je sens que ma rondelle, elle va y passer. Donc, bon, bref, ce que je voulais te dire, c'est que ce qui, malheureusement, arrive avec cette crise énergétique n'est pas de bon augure, mon cochon. Tu vois, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, et donc, encore une fois... comme je te disais tout à l'heure, ceux qui vont pouvoir, tu vois, alors je vais pas, comme je te disais, moi, bien évidemment, j'ai le fion préparé, mais voilà, si c'est l'hiver, il y a une crise énergétique, les gens peuvent plus se chauffer, il y a une récession, etc., tout ça, si tu as monté des business, des trucs comme ça, et que tu vois, t'as réussi à diversifier tes activités, t'as mis ton pognon, tu vois, dans différentes devises, etc., si t'as tes sociétés un petit peu... voilà, si tu as bien structuré ton écosystème de société de façon à ce que tu puisses te protéger, c'est sûr que tu en souffriras moins. Tu vois, et donc forcément, voilà, c'est encore les petites gens qui vont prendre cher ou la classe moyenne, mais
ou alors les gens qui sont bloqués, tu sais, parce qu'on parle toujours, je vous parle toujours de flexibilité, d'agilité, mais de mobilité aussi. Si tu as un business physique, si tu es embringué dans un boulot, dans un pays, voilà, c'est de manière physique, etc. Tout ça, donc voilà, le mec qui a réussi à monter tout un écosystème autour de lui, bah voilà, quand ça tourne au vinaigre ou quand c'est l'hiver, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire, il en sait rien, moi, Dubaï, machin, les îles Canaries, tout ce que tu veux, Malte, je sais pas quoi, tu comprends ce que je veux dire? En Thaïlande, en Amérique du Sud, tu vois. Il y aura encore des endroits où il fera bon vivre, il ne faut pas désespérer, etc. Mais est-ce que toi, tu auras les moyens de le faire? Est-ce que tu auras les moyens de te tirer, mon vieux? Enfin, c'est surtout ça la question. C'est que là, c'est pas, faut pas croire que c'est juste une petite partie des gens, c'est que ça pourrait atteindre tous les Européens, quoi. Donc voilà, mon cochon. Hein. Bon, c'était encore une fois une petite vidéo, tu sais, où j'aime bien, voilà, j'aime bien remuer le couteau dans la plaie, casser les couilles, tu vois. Bon, bah, je fais ce que je veux, non? Tu vois, ouais, quand tu viens sur ma chaîne, c'est pas, tu te marres un peu, mais tu te marres jaune, tu vois, t'es là, tu vois, tu chiales un peu quand même à la fin, tu vois. Tu finis à te dire, ah oui, d'accord. Finalement, c'est un petit peu hardcore, tu vois. Je fais ça, mon cochon, pour que tu aies un petit peu tu reprennes la réalité en face, le monde brutal dans lequel on vivait et qu'on voulait nous vivre dans le monde de Mickey, il est en train de revenir, tu comprends. Nous, on vivait au détriment des autres, là, en Union Européenne. C'était la fête du slip, c'était machin, Bobo, Starbucks et tout et compagnie, là, mon vieux. Et en fait, on se rend compte que finalement, ah d'accord, en fait, la guerre, ça existe, en fait, les gens qu'on exploitait, ça existe, en fait, des gens qui en ont marre d'être soumis aux autres, ils en ont marre, tu vois, ils ont le droit de... Enfin, ils nous attaquent, ils font la guerre et tout ce que tu veux, machin, etc. Donc tu vois, c'est des intérêts économiques et là, ça y est, le monde réel nous revient en pleine gueule, tu vois. Et donc, c'est la fin de l'illusion, en fait. Et donc, j'essaye aussi de te remettre dans cette optique de comprendre ça. Parce que ceux qui ont cru au système, encore une fois, vont se faire baiser la gueule, mon vieux. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, mon cochon. Tu vois, comme je t'ai déjà expliqué, il y a une pyramide. Si t'es en bas de la pyramide et toi, tu reçois toute la merde sur la gueule, tu vois. Ah ouais, là, t'as bouffé un petit Mexicain, toi, hier, tu vois. Donc, protège ton fion, mon vieux. Déjà, commence par ça. Et puis surtout, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais pas te le redire. Mais tu sais comment ça se passe. Il faut s'organiser. De façon à ce que tu puisses aussi gérer ta vie de façon à être flexible, mobile, agile, etc. Tout ça. Et ne crois pas tu vois, le système, etc. Les sornettes qu'on est en train de te sortir, que tout ira bien. Tu sais très bien, tu as ton instinct. Et ton instinct d'animal te le dit. Ton instinct d'animal te dit, tiens, j'ai le fion qui commence à piquer, mon vieux. Tu vois. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, mon cochon. Comme d'habitude, je te laisse t'abonner, tu mets un like, tu peux laisser un commentaire, me dire ce que t'en penses de tout ça. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, bye.